Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui une capsule Cévenol, vous voyez je me trouve ici dans les Cévennes et j'ai décidé de tourner une capsule aujourd'hui. On va ensemble parler des générateurs d'hydrogène, notamment de tous ces dispositifs qu'on voit apparaître un peu partout sur internet, qui sont d'ailleurs, ils doivent nous faire réfléchir finalement sur les capacités de l'hydrogène, être un puissant antioxydant sur le plan cellulaire. Donc je propose qu'on regarde ça en faisant quelques comparatifs et toujours en ayant en tête que notre ioniseur, vous allez voir, il a beaucoup d'autres avantages. Alors je vous rappelle, je ne suis pas médecin, donc je ne ferai aucune allégation médicale sur cette chaîne. Je suis juste là pour vous faire prendre conscience de l'importance d'une bonne hydratation pour votre santé. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. Ce que je vous propose, c'est qu'en fin de compte, on fasse une comparaison et je vous mettrai d'ailleurs quelques visuels entre finalement ces gourdes à hydrogène et notre ioniseur pour qu'on puisse vraiment comparer avec des paramètres comparables, parce qu'on verra qu'à certains moments, bien sûr, on ne va pas pouvoir comparer un volume d'une bouteille de 2 litres d'un générateur d'hydrogène à notre ioniseur qui est capable de produire de l'eau en discontinu. Mais je vais quand même vous donner des éléments de comparaison pour vraiment bien comprendre quelle est vraiment la différence entre ces générateurs d'hydrogène et ce qu'on peut avoir avec un ioniseur d'eau. Alors la première chose déjà qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité de ces gourdes à hydrogène que j'ai pu regarder sur internet, hormis une, sont fabriquées en Chine. Pour peut-être les plus élaborés, c'est le cas il y a une gourde effectivement qui elle semble avoir des éléments techniques un petit peu plus sérieux. Elle est fabriquée en Corée, ce qui n'est pas forcément étonnant parce que la Corée a beaucoup collaboré avec le Japon. En tout cas, cette gourde, sachez-le, elle a un prix qui va de 1 à 100 puisque globalement, on a des gourdes qui peuvent coûter 50 €, celle-ci elle en vaut 500. Donc vous voyez que déjà, il y a une différence de prix qui va être faite. Donc la majeure partie de ces produits, c'est l'Asie, c'est la Chine. Vous le savez, notre ioniseur, il est produit au Japon, qui vous le savez, est un des pays les plus compliqués à obtenir, notamment sur des certifications médicales. Et je n'ai trouvé sur ces dispositifs de gourdes à hydrogène aucune certification médicale. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, les garanties. La majeure partie de ces produits sont garantis 1 an. Je vous le rappelle, un ioniseur comme le nôtre, il est garanti 5 ans. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est également la filtration. Alors là aussi, extrêmement curieux, si vous vous amusez à regarder les filtres de ces fabricants, on va trouver différents niveaux de filtration. Parce que sachez-le, dans des gourdes aussi petites, je ne sais pas, vous avez déjà vu à quoi elles ressemblent, je vous mettrai un visuel, il est difficile d'intégrer dans ces gourdes des filtres qui soient réellement en capacité de filtrer du chlore. Donc vous verrez que dans certains cas, on va même vous proposer dans certaines gourdes de mettre carrément de l'eau minérale, parce que souvent ce sont des gourdes qui ne prévoient même pas de faire de filtration. Donc là, je vous laisse aussi imaginer quelle qualité d'eau vous allez pouvoir récupérer lorsque vous allez boire de cette eau enrichie en hydrogène. Un autre élément important sur ces gourdes à hydrogène, eh bien, il y a toujours un temps de charge. Sachez qu'aujourd'hui, pour produire l'hydrogène, on ne peut pas le produire tout de suite. Il y a ce qu'on appelle un temps de latence. Et là, vous voyez, les paramètres sont extrêmement variables. Ce qui veut dire qu'il faut véritablement, avant de partir, si vous, par exemple vous faites du sport, ou vous allez partir votre journée, préalablement brancher votre gourde pour qu'elle puisse être en capacité de produire l'hydrogène. Je vous le rappelle, notre ioniseur, il suffit d'appuyer sur un bouton de pH et nous obtenons de l'eau immédiatement à la fois alcaline, mais à la fois hydrogénée. Alors également, pour parler du revêtement de ces fameuses chambres d'électrolyse, je vous le disais tout à l'heure, là où effectivement on doit s'interroger, c'est sur notamment la miniaturisation de ces chambres, puisque vous le verrez sur le diagramme, ce sont des gourdes extrêmement petites en termes de cylindres. Donc imaginez qu'on puisse à l'intérieur miniaturiser une chambre d'électrolyse. Alors bien sûr, sur ces sites, vous trouvez du titane platine premium, comme ils appellent, non toxique. Enfin, je pense qu'effectivement, il vaut mieux le préciser. Ou des alliages platine-titane, on ne sait absolument pas ce que ça représente. Donc, encore une fois, ce sont encore une fois des chambres miniaturisées, versus de l'autre côté, vous le savez, grandes plaques qui sont en titane platine de qualité médicale, avec un titrage de platine extrêmement élevé, notamment la norme ISO 13485. Donc, on voit que très clairement, il y a une différence majeure, notamment sur la qualité de ces matériaux. Alors ensuite, on pourrait également parler des particules par million, c'est-à-dire quelle est la quantité d'hydrogène dissoute. Et là aussi, eh bien, on vous donne des valeurs qui vont de 0,8 à 1,5. Donc vous voyez qu'on a pratiquement, c'est une mesure qui va du simple au double. C'est énorme. Alors je vous le rappelle, notre ioniseur, nous, on a fait quelques mesures un peu standards. On sait que globalement, on va être à 1,2 ppm en moyenne, donc ce qui est notamment une concentration complètement correcte et surtout très stable. Alors également, il faut savoir, ces gourdes, malheureusement, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles sont limitées en termes de quantité, puisqu'une gourde à hydrogène, pour les modèles standards, c'est 1 litre. Et pour des modèles un peu plus élaborés, on va jusqu'à 2 litres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous décidez de transporter de l'eau, vous n'aurez qu'à votre disposition soit 1 litre, soit 2 litres. Donc vous serez dans la nécessité de les recharger ensuite avec le temps de latence.
Je vous le rappelle, un ioniseur, eh bien, vous pouvez tirer autant d'eau que vous le souhaitez, la mettre en bouteille. Et vous le savez, grâce à la qualité de cette chambre médicale, obtenir une eau qui, même au bout de 2 à 3 heures, voire 4 heures, eh bien, ou même au-delà de ça, aura toujours des quantités à la fois d'hydrogène intéressantes et suffisantes pour permettre d'avoir véritablement une bonne hydratation et notamment de bons antioxydants dans le corps. Autre élément qui est extrêmement curieux, j'ai trouvé sur une notice d'un fabricant une puissance d'ionisation de 20 watts. Alors je vous le rappelle, notre appareil, lui, il ionise à peu près à 230 watts. Donc vous voyez, c'est pas pratiquement de 1 à 10. Donc je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça représente en termes de qualité d'électrolyse. Et là, c'est vrai que c'est une véritable question qu'on doit se poser, c'est comment aujourd'hui on peut ioniser de l'eau et notamment la ioniser pour obtenir de l'hydrogène et avoir à la fois de qualité et surtout des concentrations telles qu'elles sont annoncées par ces fabricants. Là, encore une fois, je vous laisse vous poser les bonnes questions. Moi, je suis là pour simplement vous donner des éléments de réflexion sur ces fameuses gourdes à hydrogène. Alors, autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'hydrogène, malheureusement moléculaire, on ne peut pas la faire chauffer parce que l'hydrogène, vous le savez, étant l'élément de l'univers le plus petit, il s'évapore très facilement. Donc, ça représente un très très gros inconvénient, justement, à ne pas pouvoir le mettre en eau de cuisson. Une autre chose aussi intéressante à savoir, c'est qu'il faut absolument, si vous devez acquérir une de ces gourdes, trouver des gourdes extrêmement hermétiques parce que, encore une fois, l'hydrogène étant extrêmement volatile, si la gourde est mal fermée, eh bien vous êtes littéralement en train d'avoir de l'hydrogène qui s'évapore. Et donc, ce que vous allez boire, eh bien, ça va être vraiment appauvri en hydrogène. Alors, autre élément très très curieux, c'est le pH. Alors, sachez que normalement, un générateur d'hydrogène ne modifie pas le pH. Maintenant, je trouve des fabricants qui vous annoncent des pH entre 7,2 et 9,5 ou même de l'eau neutre. Donc là encore, je vous laisse encore une fois réfléchir à cette donnée. Pourquoi aujourd'hui on a des pH aussi variables? Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qui sont extrêmement difficiles à contrôler. Avec, je vous l'ai dit tout de suite, cette problématique pour moi que sont ces mini chambres d'ionisation avec les matériaux à l'intérieur. Est-ce qu'effectivement on a la garantie que ces matériaux sont stables dans le temps? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, très clairement, aujourd'hui, sur un appareil qui va coûter 50, 150, voire même 500 €, on peut réellement avoir des doutes sur la qualité de ces produits. Encore une fois, qui majoritairement sont fabriqués en Chine. Alors, encore une fois, je ne vais pas dénigrer la Chine, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, sur ces produits-là, la Chine est un très bon copieur. Ils ont beaucoup copié de systèmes japonais, entre autres. Avec peut-être un bémol sur la Corée, où, me semble-t-il, on peut trouver des systèmes un peu plus intéressants, dont un, je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui, effectivement, paraît être beaucoup plus sérieux sur le plan des matériaux et surtout le plan de la qualité de ce qu'on va trouver à l'intérieur de cet appareil. Alors peut-être également un dernier aspect sur l'hydrogène qui n'est pas non plus non négligeable. Sachez que l'hydrogène est également très, très sensible à la lumière. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vu certains fabricants proposer ce qu'on appelle des gourdes à photons. Donc c'est des gourdes qui contiennent de l'eau hydrogénée. Et vous voyez, d'ailleurs, ils utilisent des bouteilles avec une couleur violette parce qu'on sait encore une fois que l'hydrogène étant extrêmement volatile, eh bien, vous voyez, on le conserve dans des contenants spéciaux. Donc, où j'attire votre attention, c'est que toutes ces gourdes à hydrogène où on propose soi-disant des concentrations entre 0,8 et 1,2 ppm, eh bien, en réalité, il est fort probable que les concentrations d'hydrogène, si on devait les mesurer, tout comme les ORP ou même les pH, eh bien, nous serons surpris de voir qu'en fin de compte, eh bien, les mesures qu'on vous donne, ce sont des mesures peut-être de laboratoire, mais que peut-être ces mesures-là, vous les obteniriez peut-être même pas lorsque vous êtes en train de boire cette eau. Donc ça, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte. Deuxième chose intéressante et importante, sur ces sites et toutes ces gourdes à hydrogène, il est clairement spécifié notamment que si vous faites du sport, il est conseillé d'en boire à peu près 1,5 litre à 2 litres par jour et de faire une pause le week-end. Et pour les gens qui boivent de l'eau tous les jours, on vous conseille de ne pas boire entre 0,5 et 1 litre parce qu'on considère qu'au-delà de ça, on considère que l'hydrogène n'est pas forcément si intéressant que ça pour notre santé. Vous le savez, notre eau alcaline ionisée, elle a 3 caractéristiques. La première, c'est une eau alcaline, donc qui est là justement comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également pour remonter les tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, justement due à la présence d'hydrogène dissous dans l'eau, qui va agir comme un piégeur de radicaux libres, qui va être là justement pour lutter contre votre vieillissement cellulaire et l'apparence de votre peau. Et la troisième, c'est une eau microstructurée, qui simplement est là pour vous proposer une hydratation beaucoup plus importante, beaucoup plus profonde sur le plan cellulaire, mais également une forme d'eau chélatrice qui va véritablement nettoyer votre corps de tous les déchets métaboliques. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.